Salut tout le monde, désolé du retard, j'ai eu quelques imprévus cette semaine, mais on est là et en plus avec du long. J'ai pas envie de faire de vidéo, en plus je vous dis ça, je suis honnête. J'ai reçu un message hier soir tardivement et je pouvais pas refuser. Aujourd'hui je suis avec Mathias le soir. Je vous laisse, enfin, je pense que vous le connaissez, mais je le laisse se présenter et puis qui va nous parler de son parcours, etc. Comment tu vas Mathias? Ça va très bien, toi. Tranquillement. Le Covid, ça a été? Oui, ça a eu des répercussions sur tout le monde, je pense. Sur nous aussi au niveau professionnel, mais bon, on commence à sortir voir le bout du tunnel, on va dire. Ok, cette année tu étais au Bayern, là. Tu suis pas le foot, tu étais content Si, de la je suis victoire beaucoup le contre Lyon ou pas du tout? Non, je suis beaucoup le foot. Après, je suis plus content qu'ils gagnent parce que je suis Marseillais que parce que c'est le Bayern. Ouais, effectivement, moi Donc aussi. dimanche, je venais supporter aussi. Exactement. J'espère qu'ils vont gagner. Ça tombe bien, comme par hasard, c'est l'équipe où je jouais, donc ça tombe bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours en fait, tout ton parcours depuis tout petit, etc. Alors, j'ai commencé le basket à l'âge de 6 ans. Je jouais au Mont-Nevers avec mes grands frères. Après ça, je suis parti au Mont Rouge. Après, je suis venu jouer ici au Blending Star pendant 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Après, j'ai intégré le pôle Espoir à Trinité. Après, je suis parti au Golden Lion. Et après ça, j'ai intégré le pôle Outre-mer avec Charles-Henri Palvert. Ensuite, je suis parti à l'île-en-Chalon en centre de formation. Ouais, tu avais quel âge quand tu es parti? J'avais 15 ans que je suis parti. Mais on dit que le pôle espoir et le pôle outre-mer, ça débouche pas forcément sur des choses, alors que tu es la preuve vivante que ça fonctionne. Ça peut déboucher. C'est juste que, comme partout, vraiment, centre de formation, sur 10 joueurs, on a peut-être 3 qui vont passer professionnels. Donc, c'est pareil pour le centre de je pense pour l'épaule, etc. C'est sur 10-15 joueurs, on a peut-être 3, 4, 5 qui ont réussi à intégrer des centres de formation. Et puis sur les 3, 4, 5, dis-toi qu'il y en a, tu vois, il y en a 5 qui vont intégrer le centre de formation. Dans le centre de formation, il y a 15 gars et sur les 15, il y en a 3 qui vont passer pro. Donc, forcément, il n'y a pas tout le monde qui va passer en professionnel, qui va réussir, mais après, ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne, de quand elle est là-bas, comment elle travaille, comment elle charbonne, et puis voilà. Donc alors tu pars à Chalon, c'est ça? Mhm. Et ça se passe comment? Ça se passe bien à Chalon, ça se passe très bien. Et ça, je joue 2 années en cadet, 1 année en espoir, et après ça j'intègre le groupe pro. Ok, mais ça a été vite. Plutôt, ça a été plutôt vite. Enfin, après, ça s'est mérité, c'est des choses que j'ai gravé les uns les uns par les autres. J'ai commencé à essayer d'intégrer l'équipe, de m'adapter en cadet. Ma première année, après ma deuxième année, j'ai voulu être dominant en cadet, commencer à intégrer le groupe espoir. Après l'année d'après, j'étais une première année espoir, donc il fallait que j'essaie de montrer, de dominer en espoir pour pouvoir montrer que je pouvais montrer avec les pros, etc. Donc j'ai commencé juste en jouant en espoir. Après, au fil de l'année, j'ai commencé à m'entraîner avec les pros. Et comme j'ai fait une bonne saison et comme j'étais dominé en espoir, je suis passé avec le groupe professionnel. Ok. Manina number one, oh, oh, respect les dom-tom, oh, oh, dans mon cœur la number one. Ok, et comme pourquoi on te voit pas encore NBA? Ah, ça, c'est pas moi qu'il faut demander. La NBA, c'est un business, il y a plein de choses qui se font. Et J'ai vu que tu avais été drafté. oui, j'ai été drafté. Là, cette année, j'aurais pu aller montrer les Clippers, là, mais le coronavirus, donc du coup, ça a fait que là, ils sont encore en train de jouer et que là, en Europe, on est en train de, les saisons commencent à reprendre. Donc, c'est que le timing n'est pas bon. C'est pour ça que je dis le coronavirus, ça a mis de bâtons dans les roues de tout le monde. Hein. Parce que même nous, tu vois, pour le sport, là, par exemple, j'aurais pu aller m'entraîner là-bas, faire des summer league, me montrer avec eux. Mais là, à cause de ça, j'ai pas trop cette opportunité-là. Après, c'est à moi peut-être de prendre des risques, mais on va voir ce que ça va venir. Donc cette année avec le Bayern, c'est fini. Oui, le Bayern, c'est fini. Oui. Et tu sais pas encore où tu vas. Non, pour le moment, j'ai des propositions. Et Intéressantes, j'ai pas quand encore même. signé. Oui, des propositions qui sont intéressantes. C'est moi qui n'ai pas encore voulu signer, qui attend encore de voir certaines choses, d'avoir encore deux, trois offres, et puis après, je vais prendre ma décision. Ok. Le niveau du basket martiniquais, il se situe où exactement? Ben, le niveau a augmenté, même si après on fout de la vérité, le niveau martiniquais, comparé par exemple, quand on va prendre le niveau professionnel en France ou même à l'étranger, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler, il y a beaucoup de choses à développer, mais après c'est normal, on est une petite île, on n'a pas beaucoup d'habitants, le basket c'est pas le sport fort, donc il y a beaucoup de choses pour développer par rapport au basket martiniquais, mais je trouve que quand je vois des jeunes, par rapport à, je me souviens quand j'avais leur âge, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus développés au niveau, ils ont beaucoup plus de choses qui sont à leur disposition pour pouvoir s'entraîner et être performants. Donc je pense que
permettre au niveau du basket martiniquais d'évoluer. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas plus de joueurs pro? Je pense que c'est un tout, hein, parce qu'après on peut dire qu'on est nul, etc. Mais quand on regarde par exemple la Guadeloupe, ils ont beaucoup plus de joueurs professionnels que nous, alors qu'il y a quasiment le même nombre d'habitants. Bon, les villes sont plus grandes, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler en Martinique. Et il y a beaucoup de choses à développer au niveau de, par exemple, pour donner accessibilité aux jeunes d'avoir des salles, qu'il y a plus de joueurs professionnels qui viennent et qui essaient de nouer des liens avec des petits, de voir quel genre ont un potentiel pour pouvoir devenir pro, etc. Essayer de, par exemple, d'être proche de ces joueurs-là pour les conseiller, les guider, parler avec eux, être là quand ça va moins bien pour eux, ou leur donner des conseils quand ils partent en France, leur dire ok, je connais ce club-là, je connais ce gars-là, si tu vas dans cette ville-là, il y a ce gars-là qui est là, tu vas dans cette formation-là, ok, j'ai pas su passer par là, etc. Leur donner des contacts et puis essayer de leur donner une voix. Après, parce que, ouais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à travailler, mais je pense que déjà le fait que si on peut déjà créer une sorte de solidarité, de groupe où les anciens, les jeunes, tout le monde se mélange et on aide les autres à pouvoir eux aussi évoluer et puis leur montrer que c'est possible, tu vois, de montrer que même si tu es un jeune Martiniquais et que il n'y a personne qui te voit, tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de portes qui sont ouvertes, en fait tu peux aller chercher tes affaires et tu peux quand même y arriver. Ok. J'ai vu que tu attaches une certaine importance à la transmission. Est-ce que tu penses à être coach après ta carrière? Quand vous attaquez le panier, attaquez à fond. Quand vous prenez un shoot, vous allez shooter comme ça, vous shootez. Vous prenez un shoot, vous attaquez, vous tirez comment. Et vous allez beaucoup progresser. C'est pour chaque chose, vous entraînez comme ça. C'est comme ça que vous entraînez. Si vous entraînez, moi je suis une séance junior, je suis fatigué souvent. Après là, je fais une pause de 30 minutes, je fais une heure de musculation. Je suis fatigué, je peux m'entraîner 2 heures. Si je m'entraîne 2 heures, ça veut dire que je suis pas dedans. Donc une heure, je me donne à fond, je sprint, je saute à fond, je slide, je fais muscu à fond. Tu dois faire un entraînement à fond, c'est pas normal. Sinon, tu n'as pas travaillé, tu dois te respirer, tu dois être fatigué, tu dois plus avoir des jambes, c'est normal. C'est que là, tu as bien travaillé. Donc, quand vous entraînez, pensez à des bonnes situations de match. Mettez-vous, dès que vous avez la balle, même à l'échauffement, quand vous dites, imaginez, là, je pense en défenseur, j'ai battu. Là, le maintenant, je fais une petite comme ça, et puis je vais une petite blessure. Moi, je fais une scène de départ, et c'est pour que le défenseur, quand je fais la fête, imaginez, quand il bouge, quand je fais un cross, je fais pas un cross comme ça, quand je fais un cross. J'imagine les défenseurs, boum, les passes par la nage accélérée. Et comme ça, vous allez beaucoup progresser. Pour le moment, moi, j'espère, une bonne dizaine d'années, donc j'ai pas vraiment pensé à ça. C'est juste que pour moi, je considère ça plus comme un devoir en tant que, je veux dire, leader, on va dire, du basket martiniquais. Je pense que c'est mon devoir de pouvoir transmettre aux jeunes et de donner l'exemple aux jeunes, de pouvoir être là pour eux, de leur permettre de leur faire savoir que voilà, il y a des accessibilités, il y a des choses qui sont possibles, qu'il y a des portes qui sont ouvertes et que s'ils croient vraiment à eux, si ça donne les moyens d'y arriver, qu'il y a moyen d'y arriver. Ok. On t'a vu en équipe de France. C'est quoi tes objectifs et tes ambitions? Ben là, mon objectif déjà, pour l'année prochaine, ça dépend de où je vais jouer, mais bon, c'est que je fasse une bonne sélection avec le club où je vais jouer. Je vais essayer d'être une équipe compétitive pour pouvoir essayer de gagner un titre. Et puis, au bout d'année, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent avec l'équipe de France, justement. Donc, j'espère que je vais faire partie du groupe. Comme on a fait une bonne campagne l'année dernière à la Coupe du Monde. Donc, j'espère que je ferai partie du groupe qui va participer aux Jeux Olympiques et puis ramener une médaille olympique en Martinique, ce serait magique, je pense. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, ben on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas au basket, tu fais quel autre sport? J'aime bien le sport. Je peux faire du foot américain. Donc, ouais, plutôt du foot américain. Du foot. Et à l'inverse, quel sport tu ne ferais jamais? J'aime pas trop le handball, on va dire. Le handball, mais c'est bien. C'est pas aussi dur que le cyclisme. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas trop, je sais pas, handball, tennis, c'est pas trop du sport. Volley non plus, j'aime pas trop. Ah ouais. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes quand ça va pas ou même quand ça va? En anglais, c'est go hard or go home. C'est-à-dire, soit tu vas franchement, soit tu rentres chez toi, en gros. Je sais pas comment on dit ça en créole. Je pense qu'il y a des dictons créoles qui disent ça, mais je sais pas vraiment comment on dit ça en créole. Oui. Enfin, j'ai pas de dicton qui vient tout de suite. Mais tu parles créole quand même quand tu es oui, là-bas. Oui, j'ai grandi ici, tout ici, ça y est, je suis... Ouais, pas le créole. Quand tu te textes sous la tête de quelqu'un, tu... Ah oui, derrière, je suis derrière.
Double teaming him. Lazort! Double-handed back dunk that time. He's pumped up. 10-point lead for Crvena Zvezda. Straight to play and a big finish. Law against Renfro. Oh, that was perfect timing. Surgical precision on that pass. J'étais à la sauce des petits mots créoles pour des gens. En plus, les arbitres ne comprennent pas, donc ils vont prendre des fautes techniques. Ouais. Des fois, ils profitent. Surtout quand il y a des Antillais ou quand il y a des gens ici qui vont comprendre le créole, ou des Haïtiens, des trucs comme ça. Des fois, on donne un petit mot créole pour qu'ils sachent qu'on est là, on parle à Dieu. Ok. Donne-moi ta plus grande qualité et ton plus gros défaut. Sportivement d'abord et ensuite humainement. Je dirais au niveau sportif que je suis athlétique. Ma plus grosse qualité, mon plus grand défaut, on a dit au basket. Mon plus grand défaut au basket, je dirais ma capacité à être plus agressif. Il faut que je sois plus agressif quand je joue. Des fois, je suis trop passif. Ok. Et humainement? Humainement, Ouais. ma qualité, Qualité. Bonne qualité. ma qualité numéro 1, c'est que je suis moi. Et mon plus grand défaut, c'est que je suis moi. Voilà. Voilà, c'est simple. Voilà. C'est quoi ta plus grande fierté sportive? C'est pas sportivement que ça s'est fait, mais ça englobe le tout. C'est quand j'ai eu la draft, Ouais. de permettre à ma mère et mes deux frères de vivre ce rêve avec moi. Ouais. Le fait que j'ai vu les yeux de ma mère s'illuminer quand elle était aux États-Unis, quand on est dans certains hôtels, parce que ça, la draft, Ouais. c'est une nuit, mais ça se passe sur plusieurs jours et qu'il y a plein de trucs qui se passent. Et j'ai vu dans les yeux de mes frères, ma mère, qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Et clairement, j'ai vu des étoiles dans leurs yeux. J'ai vu que quand on est arrivé aux États-Unis, quand on arrive à New York, avant la draft, les médias, les joueurs, tous les gens qui avaient autour, les stars qu'on a vus, tous les médias qui avaient autour de nous, tous les gens qui avaient autour de nous, tout l'engouement qui avait autour de ça, j'ai vu que eux, c'est quelque chose qui est... Ben moi, c'est quelque chose qu'on n'était pas censé vivre, Ouais. tu vois. On est une famille, ils viennent du Mont-Nevers, une petite ville, dans une petite île. Ouais, Tu exactement. vois, et sortir de là où je sors, avec les moyens qu'on avait, on n'est pas une famille de riches, on n'a pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, on s'est débrouillé. Et il y a eu des moments difficiles, et comme j'ai dit, on n'était pas censé être là. Et le fait de pouvoir partager ce moment-là, tu vois, avec ma famille, permettre à mes frères, à ma mère de vivre ça, c'est quelque chose de vraiment important pour moi, tu vois. Et c'est quoi ton plus gros regret sportif? Par le jour de la draft, j'ai pris on va dire, des décisions sur des coups de tête qui ont changé beaucoup de choses, on va dire, et qui ont fait que changé le cours de ma carrière. Après, c'est pas un regret, c'est quelque chose. Si je pouvais le refaire, j'aurais certainement fait différemment, mais c'est pas un regret que j'ai. Les choses se sont passées comme elles se sont passées, et je vais prendre la voie que je dois prendre, mais je vais arriver là où je dois arriver. Ok. Est-ce que tu as un péché mignon? Il y en a, c'est du chocolat, d'autres, c'est des gâteaux. Est-ce que tu as un péché mignon dont tu ne peux pas te passer? Mes poteaux, je crois. En fait, la famille, non, j'aime bien m'amuser, on va dire. Pas dans le mauvais sens du terme, mais j'ai besoin de rigoler, besoin de m'amuser. Des fois, j'ai tendance à pas assez prendre les choses au sérieux, on va dire. Ouais, ouais. Quand tu es au pays, est-ce qu'il y a un endroit où tu ne peux pas t'empêcher, en fait, tu ne peux pas repartir sans être allé à cet endroit-là? Chez moi, déjà, mon neveu. En Nevers. Et Il y a des terrains de basket au Mont-Nevers? il y a un terrain, ouais. Un terrain. Et, il y en a deux même. Enfin, il y en a deux côte collés. C'est comme les terrains qui sont dehors. Là. C'est Ouais. un seul terrain, mais il y en a deux. Après, je suis à fait longtemps que je suis pas là. Je sais même pas s'il y a encore des paniers là. Qu'est-ce que tu peux pas m'empêcher de faire? Il y a plein de choses en vrai. Ouais. Il faut que je fasse mon coup de saline, il faut que je fasse mon coup à la plage du Carbet, il faut que je mange beaucoup de boucané. Mais au coco, c'est primordial. J'y-con aussi, nous on laisse ça. Bref, profiter du pays, c'est tout. Quand je rentre au pays, je veux profiter du pays. Puis, la doula. Ok, il y a une question que je pose à tout le monde. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Je trouve que la cause est bonne.
Après, la façon de faire, je pense qu'ils peuvent mieux faire, mais je trouve que la cause est bonne. Je suis à fond, je soutiens les drapeaux rouges et noirs. Après, comme j'ai dit, je soutiens la cause. Ouais. Je ne soutiens pas forcément tout ce qu'ils font ou certaines choses qu'ils disent, etc. Mais la cause et le fait de vouloir faire avancer les pays, de permettre aux Martiniquais de profiter de la Martinique et d'être ceux qui plus ou moins dirigent la Martinique. Pas plus ou moins, on est chez nous, on doit diriger notre île, on doit avoir les commandes, on doit décider de ce qui se passe sur notre île. Et je pense que c'est légitime que les Martiniquais ont envie que la Martinique ne leur appartienne. Ok. Bon, demande à ton mot de fin, qu'est-ce que tu dirais à la Martinique ou même à un jeune qui hésiterait à se lancer dans le basket, par exemple? Comme j'ai dit aux jeunes la dernière fois, que quand on fait, on a une bonne opportunité, il faut se lancer dedans. Si c'est ce que tu kiffes, il faut le trouver ce que tu kiffes. Et quand tu trouves ce que tu kiffes, mets-toi à fond dedans. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire dans le sport, hors du sport. Parce que le plus important dans la vie, c'est de trouver notre voie. Et une fois qu'on a trouvé notre voie, se donner à fond, ne pas douter, ne pas écouter ce que les gens disent autour, les gens qui pensent que tu rêves trop grand, les gens qui pensent que tu as trop d'ambition, etc. Si toi tu penses que tu es capable de le faire, donne tellement et le faire, pas de regret, et fais ce que tu veux. Ok. Bien, je te remercie infiniment pour cet entretien. Je dis à tout le monde, à la semaine prochaine, je fais un grand remerciement à Steve Souchette, sans qui ça n'aurait pas été possible cette interview. Et puis voilà, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.